Bonjour à tous. Devant tant d'entrepreneurs de talent, je me suis dit qu'il était important de commencer par une citation de Spider-Man. Tout grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et aujourd'hui, dans cette salle, on a un pouvoir immense. En fait, on est armé d'un super pouvoir parce qu'on sait manier l'outil le plus puissant du monde. Cet outil, c'est l'entreprise. Parce qu'en fait, pour moi, pour changer le monde, il y a 3 ingrédients pour une recette magique. Ces 3 ingrédients, c'est avant tout d'inspirer, de donner envie aux gens d'y aller. Il faut aussi innover. En fait, on a tout à réinventer et il y a des bonnes pratiques qu'il va falloir créer, qu'il va falloir définir ensemble. Et une fois qu'on aura créé ces actions, il faudra, la 3e ingrédient magique, c'est de légiférer. Et nous, entrepreneurs, on est au centre du réacteur et on a une mission énorme, la capacité de changer le monde. Alors aujourd'hui, je suis venue vous recruter, vous mettre au service de cette mission commune pour changer les choses et adresser cette crise existentielle, littéralement, qu'on a besoin de faire changer. Je vais vous expliquer pourquoi j'y crois, moi, au fait que l'entreprise peut changer le monde. Il y a 8 ans, je me suis en effet embarquée dans cette aventure incroyable qui est Too Good To Go, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Un concept tout simple, où on connecte les commerçants de quartier qui ont des invendus en fin de journée, le supermarché, le traiteur, le boulanger, et des consommateurs, des gens comme vous et moi, qui allons passer récupérer au moment de la fermeture les produits qui seraient partis à la poubelle 10 minutes plus tard. Une solution toute simple où on connecte les gens au bon moment, au bon endroit et où on leur permet d'avoir une action concrète contre le gaspillage alimentaire. Grâce à ça, 8 ans plus tard, on a effectivement déployé cette solution dans 17 pays. On sauve 4 repas à chaque seconde et on a engagé 85 millions d'utilisateurs, donc 15 millions en France, c'est un Français sur 4, et embauché 1300 collaborateurs dont le métier, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors oui, je pense qu'on peut le dire, on en a inspiré des gens à se dire qu'on pouvait, au quotidien, lutter contre le gaspillage alimentaire. Alors vous vous rappelez de ce triptyque, il n'a pas fallu s'arrêter là, on s'est dit qu'il fallait innover encore davantage. En fait, quand on réalise qu'aujourd'hui on jette 40% de toute la nourriture produite sur la planète, on se dit qu'on n'a pas fini d'avoir un besoin d'innover pour changer les choses. Le gaspillage alimentaire, il y en a tout simplement de la fourche à la fourchette. On jette à chaque étape de la chaîne de production des produits alimentaires. Et donc même si on a commencé par la consommation, on s'est dit qu'on devait aller bien plus loin. Et donc on a lancé tout un tas d'innovations avec Too Good To Go pour embarquer tout notre écosystème dans un changement d'ampleur, de mentalité face au gaspillage alimentaire. On vient de lancer les colis anti-gaspi qui viennent directement dans les usines de production, récupérer les produits et les envoyer chez les consommateurs parce qu'ils sont abîmés, parce qu'on a passé la période de Pâques, la période de Noël et que ces produits n'ont plus vocation à aller en magasin. On a lancé un guide anti-gaspi pour vous permettre à la maison de réinventer la façon dont vous cuisinez, la façon dont vous faites les courses, la façon dont vous stockez les choses dans vos placards ou dans votre frigo. On est même allé jusqu'à créer un programme d'outils pédagogiques qu'on a appelé Mon école anti-gaspi pour permettre aux professeurs des écoles de parler d'anti-gaspillage dans la salle de classe. Aujourd'hui, il y a plus de 10% des écoles qui utilisent ce programme dans les écoles primaires pour parler d'anti-gaspillage alimentaire aux enfants qui vont ensuite faire changer leurs parents d'habitude. Donc on a développé énormément d'innovations. Mais encore une fois, on s'est dit que pour que ces bonnes pratiques deviennent la norme, il fallait les généraliser. Et donc il fallait aussi embarquer les pouvoirs publics dans notre combat contre le gaspillage alimentaire. On s'est armé du sujet des dates de consommation. Qui dans la salle, ici, sait qu'il existe 2 types de dates de consommation sur nos produits? Ok. On a à peu près la moitié de la salle. Et effectivement, comme vous, il y a à peu près 5 ans, on a réalisé qu'il y a 50% des gens qui ne faisaient même pas la différence entre une date limite de consommation, le fameux « à consommer jusqu'au », et une date de durabilité minimale, le « à consommer de préférence avant le ». Ce qui est fou, c'est qu'en fait, ces dates, elles ne veulent pas du tout dire la même chose.
Et après une date à consommer jusqu'au, majoritairement sur des produits d'origine animale, effectivement, il faut se méfier, là, il peut y avoir un risque pour la santé. Par contre, après une date à consommer de préférence avant le, la plupart du temps sur des produits secs par exemple, il n'y a aucun danger pour votre santé. En fait, vous pouvez encore tout à fait consommer le produit après la date. Et je vais même vous dire plus, il est même commercialisable 3 mois après la date à consommer de préférence avant le. Mais comme les gens ne font plus à la différence, les supermarchés décident par précaution de retirer le produit du rayon. Et donc on jette, et aujourd'hui 20% du gaspillage alimentaire en Europe, c'est dû à cette incompréhension entre les deux dates. Alors chez Too Good To Go, on s'est dit qu'on avait la responsabilité de s'armer pleinement du sujet et de venir rassembler notre écosystème pour co-construire de nouvelles pratiques sur la compréhension de ces dates. Ce qu'on s'est dit, c'est que le plus simple, c'était de clarifier après une date à consommer de préférence avant le, par un petit pictogramme qui disait, en fait, ramenez-vous à vos sens. On a un nez au milieu du visage. Quand le produit arrive à date à consommer de préférence avant le dépassé, tout simplement, observez-le, sentez-le, goûtez-le, et décidez en fonction de vos sens si vous voulez ou pas consommer ce produit. Ce pictogramme tout simple, il a si bien marché qu'on a pu embarquer tous les acteurs de l'écosystème et que de nombreux industriels que vous connaissez bien, de nombreux distributeurs que vous connaissez bien, ont décidé d'apposer ce pictogramme sur leurs produits. Aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards de produits en magasin qui ont ce pictogramme sur leur packaging. Et en fait, ça a si bien marché, puisqu'on s'est rendu compte que les gens qui avaient vu ce pictogramme, il y en avait après 4 sur 5 qui faisaient la différence entre les deux dates et qui consommaient le produit après la date. Et donc on s'est dit que là, les pouvoirs publics, ils avaient l'obligation de légiférer et de généraliser ce pictogramme à l'ensemble des produits. Donc vous imaginez la fierté qu'on a eue quand quelques mois plus tard, on a réussi à pousser jusqu'à un décret qui est venu modifier la loi pour forcer l'intégralité des industriels à apposer, après une date à consommer de préférence avant le, un pictogramme qui vient clarifier ce qu'est une date à consommer de préférence avant le. Ça, on l'a fait sur notre sujet, sur le gaspillage alimentaire. Donc vous me voyez venir, maintenant je m'adresse à vous. Comment est-ce que dans chacune de vos industries, dans chacun de vos secteurs, de vos filières, vous pouvez utiliser ce triptyque pour vraiment repenser intégralement la façon dont on fait les choses dans votre secteur? Comment pouvez-vous inspirer un maximum de monde à changer leurs habitudes? Comment pouvez-vous innover pour définir les nouvelles pratiques que par la suite, dont tout le monde s'emparera par la suite? Et comment pouvez-vous aller responsabiliser aussi les législateurs pour s'assurer que ces bonnes pratiques que vous aurez construites, elles deviennent la nouvelle norme? Ensemble, on a en fait le pouvoir de venir définir le futur de nos secteurs pour embarquer tous les géants et tout notre écosystème dans un changement de paradigme et dans un futur souhaitable. Si on parle du futur, en fait, on peut tout imaginer pour notre futur. On peut imaginer un futur où on n'a pas envie d'aller, un futur qui nous rend tristes et qui nous fait dire qu'on aura juste plus de contraintes et que ça sera forcément moins bien par la suite. Mais on peut imaginer aussi un futur tout à fait souhaitable, où on a envie d'aller, où tout le monde a envie d'aller, et où on peut se projeter fièrement dans un futur qui nous donnera envie de nous lever tous les matins. Alors clairement, le pouvoir, on l'a entre nos mains. Et rappelez-vous, Spider-Man, tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc on a aussi la responsabilité de faire pencher notre futur d'un côté ou de l'autre. Et c'est là que je compte sur vous. Vous avez le pouvoir, donc utilisez-le bien.